regardons maintenant le marché du neuf, comme on le fait habituellement. Coût des opérations. Le coût des opérations sur les 9 premiers mois de l'année reste en progression soutenue, plus 3,3%. Donc ça signifie que le coût relatif se maintient au haut niveau, on va y revenir, d'autant que les revenus des ménages restent sur un rythme de progression moins rapide que les coûts des opérations, même si les revenus des ménages qui réalisent des opérations dans le neuf progressent tout de même de 2,8% en glissement annuel. Donc ça signifie, soyons clairs, quand on dit il y a recentrage de la production sur des catégories de ménages plus modestes, d'accord ? C'est pas forcément sur des ménages les plus pauvres des modestes. C'est sur des ménages modestes qui étaient éligibles au prêt à taux zéro, ou au PASS, mais qui restent sur les fourchettes de revenus supérieurs, donc sur les tranches de revenus des barèmes, qui sont les tranches les plus élevées. Donc ça signifie que mécaniquement, nous avons un marché qui s'est déplacé sur les limites supérieures de tranches, même si, globalement, comme on va le confirmer, nous sommes sur des catégories par tranche de revenus qui restent abondamment représentées. Bon, d'ailleurs, on voit ça de manière lisible ici, quand on regarde, par exemple, l'accession à la propriété. Troisième trimestre 2017, 55 000 euros. Troisième trimestre 2018, 57 000 euros. Nous avons, dans le même temps, sur le marché du neuf, comme sur l'ensemble du marché, une diminution de l'apport personnel. Compte tenu du fait que le coût des opérations continue à progresser, cela signifie que le montant global emprunté augmente rapidement. Corollaire de cela, la baisse du taux d'apport personnel. Nous descendons sur des taux d'apport personnel moyens, qui sont très bas, très très bas. Bon, le coût relatif. Quand on regarde, nous disions tout à l'heure, nous sommes sur un coût relatif qui reste élevé compte tenu de l'augmentation des coûts des opérations. Nous sommes sur 5 années de revenus. Alors, nous parlions de structure de production. Regardons bien cela. On va commencer, puisqu'on avait parlé de revenus. D'accord ? Prenons les moins de 3 SMIC. Le poids relatif des moins de 3 SMIC s'élève en 2018. Nous sommes en 2018 sur un poids relatif, qui est un poids relatif donc de 41%. Nous étions à 37,2% l'année dernière. Cette augmentation tranche avec les 3 années précédentes, 15, 16, 17. Mais finalement, quand on regarde, on n'est pas revenu au niveau très élevé qu'on connaissait à la fin des années 2000. Nous sommes finalement sur un niveau qui est un niveau de rétablissement, mais nous ne sommes pas sur un niveau qui est un niveau de fort pourcentage. Et quand on regarde, alors, cette augmentation, elle s'est faite au détriment des 3-4 SMIC. Les 4 à 5 SMIC sont relativement épargnés. On a eu une baisse modérée sur les 5 SMIC et plus. Mais quand on regarde sur les 5 SMIC et plus, nous restons sur un poids relatif dans le marché qui est bien supérieur à celui qu'on connaissait au début des années 2000. Morale de l'histoire, ce qu'on disait tout à l'heure, finalement, on a une déformation de la structure de la production en réponse à la dégradation, à la suppression des dispositifs, blablabla, d'accord ? Mais à l'intérieur, nous avons un déplacement à l'intérieur des grandes tranches de revenus. Nous sommes donc sur les moins de 3 SMIC, sur le haut de la fourchette de la tranche. Maintenant, quand on regarde par tranche d'âge, on voit qu'on a sur les tranches d'âge
une part des moins de 35 ans qui, elle aussi, se relève doucement, mais sans retrouver les niveaux qui étaient les niveaux élevés qu'on connaissait à la fin des années 2000. Voilà. Donc nous sommes exactement sur le même modèle, hein, c'est-à-dire que nous sommes sur cette transformation du marché qui est bien imprimée dans l'évolution des taux, certes, mais des durées telles qu'on l'a décrit précédemment. Alors l'indicateur de solvabilité de la demande, d'ailleurs, il continue à se dégrader maintenant. Dégradation provoquée par la hausse des prix. Hein, je rappelle tout à l'heure, quand nous sommes à 3,3% d'augmentation des coûts moyens des opérations, c'est bien au-delà de ce que sont les capacités d'absorption par l'augmentation des revenus des ménages, d'accord ? Donc dégradation provoquée par la hausse des coûts des opérations et dégradation provoquée par la disparition, blablabla, des dispositifs publics de soutien de la demande. Alors quand on regarde maintenant l'activité des crédits bancaires classiques, hein, nous avions, comme cela a été dit sur l'ensemble du marché, nous avions eu le ressaisissement du marché au printemps 2018, voilà. Ce ressaisissement a été provoqué, toujours pareil, amélioration des conditions de crédit, mais en réponse à la dégradation, à la suppression des soutiens publics. Bon. Mais il se trouve que nous avons eu, comme chaque année, pour prendre sur le dernier trimestre, la pause du marché en août. En revanche, en septembre, nous avons eu un rebond d'activité, comme cela est habituel. Tous les ans, on le constate, mais de moins grande ampleur, à peu près 2 fois moins en amplitude que le rebond habituel que l'on constate. Donc, conséquence de l'histoire, eh bien, si on prend le 3e trimestre, la production, 3,4% d'augmentation, un nombre de prêts, moins 1,9%. Ce qui fait que si on prend maintenant en niveau annuel glissant, le nombre de prêts, il est à moins 2,2%, la production étant à 1,2% d'augmentation. Voilà, donc nous avons finalement ici la déclinaison de ce que l'on a pu présenter pour l'ensemble du marché, pour le seul marché du neuf.